Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous partager 3 clés pour être un leader plus puissant. Trois clés pour être un leader plus puissant. Vous est-il déjà arrivé en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, ou même en tant que papa, maman, chef de famille, ou capitaine d'équipe dans votre discipline sportive, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté comme vous le souhaiteriez, et que vos collaborateurs, que vos collègues, que vos partenaires ne vous écoutent pas et n'obtiennent pas les résultats et n'apportent pas les résultats à l'entreprise ou à l'équipe que vous auriez aimé. Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Première chose, ayez confiance aux autres, c'est-à-dire faites-vous confiance, faites confiance aux autres et ayez confiance à la vie. On dit souvent que tout est toujours parfait, c'est-à-dire que ça peut nous arriver de manquer de confiance, même si on a la posture du leader, même si on a la posture du dirigeant, même si on est un petit peu le chef d'entreprise, l'entrepreneur. Parfois, on n'a pas confiance en soi ou alors on n'a pas confiance à ses collaborateurs parce que ça nous est arrivé d'obtenir des résultats, comment dire, un petit peu moins bons que ce qu'on aurait imaginé ou de ce qu'on aurait voulu. Donc, ayez confiance, si on n'obtient pas les résultats, c'est que de toute façon, on ne devait pas les obtenir puisque les choses sont toujours parfaites. Donc, ayez confiance. La deuxième clé, ça va être d'être engagé. Soyez véritablement engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de déléguer quelque chose, assurez-vous de vous-même être capable de le faire et ensuite déléguez cette tâche. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, vous devez être capable de tout faire. Vous devez être capable d'embraser le travail. Alors c'est sûr que vous avez des points forts et des points faibles comme tout le monde, et vos points faibles, vous allez certainement les déléguer. Mais en tout cas, si c'est vraiment indispensable, si vous devez le faire, si quoi qu'il arrive, il n'y aurait personne d'autre et que vous êtes tout seul, vous devez être capable de le faire. C'est vous qui devez prendre le téléphone s'il y a besoin, c'est vous qui devez envoyer un mail s'il y a besoin. Peut-être que vous allez faire la facturation, peut-être que vous allez faire signer les contrats aux clients, peut-être que vous allez être en face à face avec les clients, peut-être que vous allez rencontrer les fournisseurs. Et comme ça, pour toutes les tâches, pour toutes les sphères, toutes les strates, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Donc déjà, apprenez à faire les choses. Et ensuite, une fois que vous savez les faire, une fois que vous savez que vous pouvez les faire si elles doivent être faites, et là, vous pouvez les déléguer. Ensuite, la troisième clé qui va être vraiment, j'insiste, extrêmement importante. Sachez qu'il y a toujours deux faces à une médaille. Sachez qu'il y a toujours deux versants en quelque sorte. Il y a la zone d'ombre, il y a la lumière, il y a le manque, il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a l'échec. Il y a toujours deux faces. Et pour être capable justement d'obtenir ce qu'on veut consciemment, il faut être capable d'augmenter son taux vibratoire. Alors ça peut paraître un petit peu spirituel ce que je vais dire, mais augmenter son taux vibratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pensée, parole, acte. Tout doit être aligné. On peut avoir la tête dans les étoiles, bien entendu, on l'encourage d'ailleurs en coaching, on l'encourage en leadership, à avoir des objectifs extrêmement hauts, extrêmement ambitieux dans les étoiles ou dans la lune, dans le ciel, dans la stratosphère, ce que vous voulez, mais ayez les pieds bien ancrés sur terre et soyez alignés. Ou soyez sur votre X, comme diraient les Américains en quelque sorte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous pensez, vous le dites. Ce que vous dites, vous le faites. Et avec l'énergie. Si moi à l'origine j'étais coach sportif, si j'encourage les gens à faire du sport et que moi-même j'en fais pas, ça ne va pas coller. Il n'y a pas de taux vibratoire là, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas d'impulsion. Donc en tant que leader, c'est exactement la même chose. Vous voulez obtenir des résultats, vous parlez de ces résultats, vous êtes engagé vers ces résultats, il y a tout qui est focusé dans le sens des résultats. Et à ce moment-là, si vraiment tout est focusé, s'il y a les paroles, s'il y a les engagements, s'il y a tout le prix à payer, vous avez les collaborateurs, vous avez les équipes, vous avez investi le budget, vous avez mis en place les actions, vous avez adapté la stratégie, vous avez peut-être modifié la stratégie, vous avez fait les choses avec souplesse et persévérance en même temps. Et là, il y a le taux vibratoire qui est présent. Si vous êtes sur votre X, vous êtes engagé, vous avancez, vous êtes véritablement déterminé, pas simplement dire les choses, mais véritablement déterminé,
il y a tout qui est aligné et là le résultat est totalement garanti. Donc c'est 3 clés. Je répète, la première clé, ça va être d'avoir confiance en soi, mais avoir confiance en ses collaborateurs, avoir confiance en la vie. La deuxième chose, c'est de prendre la responsabilité, c'est d'être engagé, c'est-à-dire que d'abord, avant de vouloir déléguer, il faut être capable de faire les choses soi-même. Ensuite, la troisième chose, sachez que si vous êtes totalement engagé et que tout est aligné, même si l'objectif il est dans les étoiles, hein, mais que tout est aligné, ensemble, les pensées, les paroles, les actes, c'est-à-dire les actions, le résultat est alors une certitude absolue. Il peut y avoir des décalages, mais le résultat est une certitude absolue. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence, passez à l'action, persévérez et soyez dans la gratitude. À très bientôt.